Bonsoir. J'essaye de me connecter en même temps sur Facebook. Ça devrait le faire. C'est parti. Bonsoir, bonsoir. J'attends de voir un petit peu le temps que vous arriviez. Donc, je savais pas trop quand est-ce que j'allais faire ce live aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je vais vous parler, comme je l'ai marqué dans le titre, donc de se ressourcer. On sait que c'est important de se ressourcer quand on est parent, quand on est maman, quand on est une personne même en général. Mais voilà, pour pouvoir incarner pleinement la maman qu'on a envie d'être, c'est important d'être soi-même. Coucou, bienvenue. Ce soir, nous allons parler de comment se ressourcer et l'importance que ça a de pouvoir justement prendre ce temps-là pour nous-mêmes. Bienvenue. N'hésitez pas à me dire si vous m'entendez bien quand vous arrivez. Donc voilà, j'explique un petit peu. Donc on sait que c'est important de se ressourcer, de prendre ce temps-là pour soi, pour incarner pleinement la maman qu'on a envie d'être, pour pouvoir se sentir tout simplement aussi épanoui et apaisé dans son quotidien, parce qu'au plus on va laisser, quand on est avec son enfant, ça demande quand même un état d'alerte, parce qu'on est toujours là à surveiller si tout va bien, si ça se passe bien. Qu'il ne soit pas en danger, qu'il ait assez mangé, qu'il n'ait pas trop froid. Voilà, on est tout le temps en train de se poser des questions. Donc ça épuise. Et même quand on est dans la joie, il faut le savoir aussi, mais la joie aussi crée des tensions. C'est-à-dire que même quand on est dans une immense joie, par exemple quand on prépare un mariage, quand on vit une naissance, il y a plein de choses comme ça, des événements où on est vraiment dans la joie, on est dans une tension aussi, parce que c'est un stress qui vient dans notre corps, même si c'est quelque chose d'agréable et de positif, ça reste quelque chose qui va venir quand même nous travailler et nous chercher dans le corps. Et donc du coup, c'est important aussi de remettre à zéro les compteurs, et que cette tension qui a pu se créer, cette crispation ou autre, coucou, qu'on puisse aussi la remettre à zéro. Et donc ça, c'est génial. C'est bon pour notre santé, c'est bon pour notre morale, c'est bon pour plein de choses, pour notre relation, parce qu'effectivement, quand on est déjà plus apaisé, on va être plus facilement en relation avec l'autre, on va moins réagir. On peut le vérifier d'ailleurs quand on est en période prémenstruelle, où déjà on est un peu plus fatigué parce que notre corps se prépare à autre chose, à évacuer, et les hormones, etc. Et ça, on le voit, qu'on va être beaucoup plus en réaction, on va être beaucoup plus dans l'émotionnel que quand on est dans un niveau de stress assez bas, qu'on est plutôt apaisé dans le général, on va dire. Sauf que la société, donc c'est génial, j'en reviens là, c'est génial de devoir se ressourcer. Mais comment on fait? Parce qu'il y a deux manières. Dans la société, on fait à peu près tout pour séparer les mamans des enfants. Et donc on dit, quand on dit que les mamans doivent se ressourcer, qu'elles doivent prendre soin d'elles, qu'elles doivent prendre du temps pour elles, très souvent la solution c'est du coup de laisser le bébé à garder et de se ressourcer. Alors si la maman en ressent le besoin, c'est très bien, et donc qu'elle le fasse. Si par contre elle ne le ressent pas comme ça, et ce qui en général arrive peu probablement dans les premiers mois, en tout cas moi personnellement quand je suis devenue maman, mais on est toutes différentes, donc c'est ok, il y en a qu'au bout de quelques semaines ont ce besoin d'être seule, il y en a qu'au bout de peut-être même de quelques heures ont ce besoin de se retrouver seule, d'autres ça dure plusieurs mois, et c'est ok, quelle que soit la manière dont on le ressent, c'est ok, c'est juste en avoir conscience et de faire en sorte de satisfaire ce besoin-là. Sauf que se présentent plusieurs choses. Donc, soit on n'a pas envie et on nous présente comme solution de laisser notre bébé à garder, alors qu'on n'a absolument pas envie, ou on ne peut pas le faire, ou bref, voilà, c'est pas notre envie. Dans ce cas-là, demander du relais, ça peut être le demander plutôt pour qu'on nous aide sur les tâches, ce qui devrait être d'ailleurs le plus probable. En tout cas, les premières semaines et les premiers jours de bébé, c'est vraiment ça qui serait le plus intéressant, plutôt que de garder le bébé. Parce qu'en général, la maman a envie de l'avoir, le bébé il a besoin de maman. Après, ça peut être une première chose. Après, on peut avoir besoin aussi d'être seul, quand ils sont plus grands, ou quand ils sont plus petits mais qu'on en a besoin, sauf qu'on peut ne pas avoir de relais. Et donc, qu'on n'ait pas envie,
Et je vais revenir sur une des raisons qui fait qu'on n'a pas envie de laisser le bébé ou pas, ou qu'on n'est pas parfois donc de famille, d'amis, auxquels on peut confier notre enfant aussi. Je vais revenir juste sur cette notion de pas envie. On peut ne pas avoir envie de laisser notre enfant parce qu'on n'a pas confiance, parce qu'on est... Et là, en toute honnêteté, en toute vulnérabilité, moi je vais vous le dire, je n'ai jamais laissé, hormis à ma maman, ma fille. Tout simplement parce que dans l'état d'esprit, dans la manière que j'ai d'aborder l'enfance, l'accompagnement de l'enfant, même si très tôt j'avais pas ce besoin-là, mais quand j'ai commencé à vouloir un peu plus être seule, retrouver ces moments seuls ou dans mon couple par exemple, pour moi c'était très difficile de pouvoir confier ma fille parce que là où j'en suis avec mes valeurs, mes attentes vis-à-vis de l'accompagnement que je voulais donner à ma fille, c'était très compliqué pour moi de pouvoir la confier à quelqu'un qui je savais ne serait pas combler mes attentes en fait. Ce qui est normal parce qu'on est tous différents, on est tous à un niveau différent de conscience ou de compréhension de certaines choses et puis on a tous des valeurs, des croyances et voilà, et des attentes différentes. Donc c'était compliqué d'arriver et de dire à une personne à qui je confierais ma fille tu fais ça, comme ça, comme ça, comme ça. Chose qu'avec ma maman je pouvais faire puisqu'on discutait beaucoup, même avant que je sois maman, quand je partageais mes apprentissages ou d'autres choses que je pouvais prendre par rapport à l'accompagnement des enfants. Donc déjà, elle commençait à être un petit peu ouverte, elle savait un peu où je voulais en venir, même si c'était difficile aussi pour elle parfois de trouver sa place par rapport à tout ça. Et parce qu'elle a gardé beaucoup d'enfants, donc elle sait très bien s'occuper des enfants, donc j'avais aucun souci de ce côté-là. C'était plutôt ce côté que moi, mes attentes envers l'accompagnement, c'était compliqué. Sauf qu'avec elle, comme je vous le dis, je parlais de ça. C'était plus facile, c'est ma maman, donc je pouvais lui parler, elle savait où je voulais en venir, elle faisait tout pour y arriver, donc j'avais confiance. Mais c'est vrai qu'après, c'est très compliqué d'arriver et de dire à quelqu'un, sauf si on sait que plus ou moins il va avoir la même optique que nous, c'est assez compliqué voilà, de le dire, et c'est normal. Donc, comment on fait si on n'a pas de famille ou si voilà, on a un peu, parce que notre vision de l'accompagnement de l'enfant, de l'éducation, de la parentalité est un peu différente et nos attentes sont différentes et que on se sent pas, on peut pas, voilà, on n'a pas cette confiance là, ou même sans parler de confiance, mais c'est compliqué pour nous. Comment on peut faire? Alors on a plusieurs choix, soit déjà on va aller travailler toutes les pensées qu'on a autour de ça, on va lâcher prise, et on en parlera d'ailleurs plus amplement sur le lâcher prise demain, soit donc on va lâcher prise et on va se dire comment je peux voir ça autrement? On va prendre du recul, se dire ok, il pourrait se passer comme ci, comme ça, est-ce que c'est grave, est-ce que c'est pas grave, où elles sont mes limites, où elles sont mes prérogatives, les choses les plus importantes pour moi, à mes yeux. Et là, on peut expliquer à la personne, ok, je te confie, la personne qui est la plus importante à mes yeux, donc voilà comment je vois les choses. Ça peut être une solution. Ou une autre solution encore, qui est d'apprendre à se ressourcer avec bébé. Alors, je suis entièrement d'accord sur le fait qu'on a besoin quand même d'avoir ces moments pour souffler tout seul. C'est vrai que c'est important. On le sait toutes, être maman, c'est être maman H24, 7 jours sur 7, quand on est aux toilettes, quand on est à la douche, bref, tout le temps, de jour comme de nuit. Donc c'est important parce que, pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, on est tout le temps en stress, en état d'alerte. Qu'on soit dans des moments de joie, quand on est trop content que notre enfant, par exemple, quand il commence à faire ses premiers pas ou quelque chose qu'on a vu, on est content, mais c'est une tension. Donc, malgré tout, que ce soit de la joie ou des situations qui sont un peu plus inconfortables, dans tous les cas, on a besoin de se retrouver seul aussi, où on va vraiment lâcher, où on sait que notre enfant est en sécurité, où on n'a pas besoin de s'inquiéter pour notre enfant à ce moment-là, pour vraiment stopper en fait cet état d'alerte constant qui est encore plus grand quand on en a du coup 2 ou 3 d'enfants. Je pense notamment aux mamans qui en ont plusieurs, mais aux assistantes maternelles aussi qui ont la responsabilité de plusieurs enfants à la fois. Parce que du coup, l'état de stress, il est multiplié par 2, par 3, par le nombre d'enfants qui est là, puisqu'elles ont une grande responsabilité, d'autant plus que ce ne sont pas leurs enfants, je pense principalement à elles.
Voilà, donc c'est assez intense. Donc on a besoin d'avoir ces moments où on est vraiment seul pour souffler pour de vrai. Parce que même si ce que je vais vous proposer là de se ressourcer avec l'enfant, ça fait du bien, c'est très important au quotidien, ça peut vraiment apporter. Seulement, ça ne va pas remplir parce que quand on dort, mais qu'on sait qu'on a notre enfant à côté, on ne lâchera jamais vraiment prise totalement. On ne se laissera pas aller totalement. Voilà, même quand il fait la sieste à côté, qu'on sait qu'il fait la sieste et qu'on pourrait faire nous autre chose, qu'on peut se ressourcer, on ne lâchera pas encore une fois totalement parce qu'on sait qu'on a sa responsabilité. On est en responsabilité de sa santé, de sa sécurité, etc. Donc, c'est primordial. Par contre, quand on a peu de possibilités d'avoir du relais, peut-être parce qu'on est maman solo, parce qu'on n'a pas de famille près, tout ça, c'est bien aussi d'avoir ce moment-là, que ce soit pour pouvoir en avoir plus souvent, donc ce relais. Moi, je sais que mon mari était le plus mon relais parce que je considérais que c'était pas vraiment justement quelqu'un, enfin voilà, c'était son papa. Donc en fait, pour moi, qu'elle soit avec lui ou avec moi, c'était la même chose. C'était son papa, c'était la continuité de nous trois, c'était voilà. Ça faisait partie de la famille. Donc pour moi, je pensais même pas que je la faisais garder. Ma fille, c'était vraiment, voilà, c'était son papa. Et moi, c'était coucou, moi, c'était vraiment mon relais où je pouvais souffler seule, on va dire, c'était vraiment le papa. Après, j'ai eu ma maman aussi, effectivement, mais principalement, voilà, c'était le papa. Après tout le reste, j'ai fait en sorte de m'adapter et d'adapter tous les outils que je pouvais avoir en ma possession pour me ressourcer avec ma fille. Et d'ailleurs, il y a une erreur qu'on fait beaucoup, c'est de vouloir attendre que l'enfant dorme pour pas nous ressourcer d'ailleurs, mais plutôt pour faire des choses, des tâches ménagères, étendre le linge, faire la vaisselle, faire le repas, etc. Alors que finalement, ça, on peut prendre le temps de le faire avec. Et c'est une façon en plus de le faire avec qui va nous permettre de nous ressourcer. Parce que plutôt que de le faire en mode je fais mes tâches, c'est lourd, j'en ai marre de faire mes tâches, etc. De se dire je vais le faire, je partage avec mon enfant. Alors que ce soit tout petit, dans l'écharpe par exemple, dans l'écharpe de portage. Moi j'avais ma fille très souvent toute petite devant, ou alors je la mettais derrière. Après, pour ceux qui n'aiment pas forcément le portage, ça peut être de les avoir près de nous, sur un tapis aussi. Quand selon, je la mettais sur un tapis près de moi, au moins elle était au sol, elle avait ses jouets, elle pouvait jouer, elle était avec moi. Et donc ça permet d'être ensemble. Et plus grand, on peut partager vraiment le moment en disant ben voilà, on va cuisiner ensemble. On peut remplir le réservoir de tout le monde à ce moment-là. Donc c'est déjà un moment de ressources, un moment de joie où on peut se connecter, où on peut faire une activité ensemble. Et là, ça revient, je partageais il y a quelques jours que parfois, pourtant je passe beaucoup de temps avec ma fille, j'ai pas envie de jouer. Parce qu'en fait, les jeux auxquels elle joue, et que quand j'étais petite, j'adorais jouer, j'ai du mal, ça me passionne pas, j'arrive pas à y trouver de la joie. Alors des fois, j'arrive à lâcher et je peux jouer avec. Et parfois, ces jeux-là qu'elle me propose, j'ai pas envie. Il y en a d'autres que j'adore, faire des puzzles, dessiner, faire des jeux de société, là, des jeux de plateau, tout ça, j'aime bien. Mais c'est vrai que jouer aux voitures, jouer, voilà, il y a des choses, ça me plaît pas. Et ça, ils le ressentent parce qu'on n'est pas dans la joie, on n'est pas dans le vrai partage. Donc, soit on arrive à lâcher et on joue à ce moment-là, et bon, c'est ok. Soit c'est pas notre truc. Et clairement, il y a des fois où on va le faire pour le faire plaisir et on va se laisser aller dans le jeu. Soit des fois, c'est non. Et puis voilà. Mais c'est pas grave parce qu'on peut partager d'autres moments aussi avec eux. Et dans ces moments de partage, on peut rentrer dans leur univers à eux, jouer avec des choses qui leur font plaisir à eux. Mais ça peut être aussi les tâches du quotidien qui du coup vont être un apprentissage pour eux, puisqu'ils vont participer aux tâches de la maison, hein, étendre le linge. Ma fille adorait secouer, par exemple, le linge pour faire comme moi. Elle mettait, même si elle n'arrivait pas, c'est pas grave, elle mettait, ça retombait, elle le remettait. On partageait, on discutait à ce moment-là. Donc, peu importe, on leur laisse le temps. Alors, bien sûr, quand on le fait, il faut pas se dire on est pressé, on va le faire vite, il faut avoir le temps. Il faut pas se dire ça va être... je pense notamment au gâteau. Chez nous, le gâteau, il y a beaucoup de farine qui va partout. Du coup, quand je sais que je viens de faire le ménage ou que j'ai pas trop de patience ce jour-là, je vais pas lui proposer de faire le gâteau ou de m'aider à le faire parce que je sais qu'il va y en avoir partout et je vais pas avoir la patience. Alors que d'autres fois, elle peut m'en mettre partout, mettre de l'œuf et tout, ça glissera. Mais j'ai conscience qu'à ce moment-là, ça va pas le faire, donc je fais autre chose. Mais tout ça pour dire que déjà, ces moments-là, on peut
les partager, donc comme je disais, soit rentrer dans leur univers à eux, soit les amener dans notre univers qui leur servira en plus dans l'autonomie plus tard. On va remplir donc ce réservoir affectif pour tout le monde. Et nous aussi, donc on peut se ressourcer parce qu'on va être dans la joie du partage, donc c'est une ressource un petit peu différente. On est aussi apaisé parce qu'on dit notre tâche, elle a été faite, donc c'est chouette. Et en plus, elle a été faite dans la joie parce qu'on a partagé ce moment avec notre enfant. On peut mettre de la musique, bref, on peut mettre plein de choses pour rendre encore ça plus fun. Et à la fois, ça nous fait gagner du temps parce que du coup, quand le bébé va faire sa sieste ou quand il va avoir, quand ils sont un petit peu plus grands, un moment où il va jouer tout seul, là, on peut très bien faire un moment où on va prendre du temps pour faire de la respiration abdominale, où on va pouvoir se recentrer sur nos sensations, être à l'écoute de notre corps, qu'est-ce qui se passe dans notre corps à ce moment-là. Donc du coup, on a gagné du temps sur ça, plutôt que attendre qu'il fasse sa sieste, être stressé parce que s'il ne fait pas sa sieste, on ne peut pas avoir le temps pour nous ou le temps pour faire les activités. Donc ça peut être un premier gain de temps. Et après, dans les activités qu'on fait au quotidien, dans tous les actes, toujours penser à... Il y a plein de moments où on perd du temps, que ce soit sur les réseaux, sur les téléphones, où on va faire des tâches où des fois on va tourner sur nous-mêmes, on ne sait pas trop ce qu'on doit faire, on veut faire, mais comme on n'a pas pris ce temps, on est perdu, on est paumé. Et là, à chaque fois, de revenir et d'accueillir ce qu'on ressent. Dire, ok, qu'est-ce que je sens là maintenant? Et c'est pas parce que notre enfant est à côté qu'en fait, on ne peut pas avoir cette introspection, qu'on ne peut pas se ressourcer, qu'on peut le faire. On peut simplement fermer les yeux, on peut le faire les yeux ouverts aussi, on peut respirer, on peut lui montrer, on peut le faire avec. Donc c'est toujours être dans l'exemple. Et en plus, si quand on sent cette agitation, qu'on sent qu'on tourne en rond, qu'on ne sait pas trop quoi faire, on peut prendre ce temps et dire, ok, qu'est-ce que je sens dans mon corps? Comment je me sens là tout de suite? Pourquoi ça bloque? Qu'est-ce qui se passe? Et on peut le verbaliser. Du coup, ça montre à l'enfant aussi comment on le fait, comment on vit. Et lui, ça te donnera l'exemple. Et ça pourra lui permettre de le faire aussi. Moi, je vois ma fille aujourd'hui, elle peut même aller chercher ses collègues et ses copains quand elle voit qu'ils sont pas bien et leur dire qu'est-ce que ça fait dans ton corps, tout ça. Donc elle est vraiment dans cette là parce qu'elle m'a vu le faire et avec elle. Et voilà, donc je voulais juste vous partager ça. Donc demain, on verra lors de la masterclass sur le lâcher prise toutes les notions qu'il y a derrière le lâcher prise, comment lâcher prise, comment prendre du recul par rapport aux choses. Il y a plein de notions qui sont connectées à ça. Il y a la confiance en soi, il y a les croyances qu'il peut y avoir derrière. Donc tout ça, c'est intéressant d'y mettre beaucoup de conscience aussi. Mais sachez que c'est possible de se ressourcer avec les enfants. Si notre choix est de le faire sans, c'est ok, et qu'on y arrive, c'est génial. Mais si on n'y arrive pas, qu'on n'a pas de relais, comme j'en parlais précédemment dans la vidéo, mais c'est ok. On peut apprendre aussi à le faire avec. Et plus on apprend à le faire avec, plus on se dégage aussi du temps que pour nous à d'autres moments, parce qu'on se sent différemment, on se sent plus confiante, plus sereine. L'enfant se sent plus serein, plus confiant, plus en sécurité aussi, parce qu'il a partagé beaucoup de moments avec nous, des moments de qualité. Et donc du coup, là, on peut se détacher, chacun peut se détacher, chacun a confiance, chacun a sa sécurité. Et du coup, ça rend ça beaucoup plus agréable et plus naturel pour tout le monde. Et ça, c'est quelque chose que j'accompagne aussi mes clientes à faire, à réussir à dans le quotidien. C'est pas uniquement je fais ma séance, je fais mon truc, ça dure 20 minutes. Non, ça peut durer beaucoup moins, ça peut être vraiment dans le quotidien. Et vraiment, la sophrologie, c'est ça, c'est avoir conscience de ce qu'on fait, mettre de l'intention quand on fait les choses dans le moment et se servir de tout ce que notre quotidien, tout ce que la vie nous offre pour nous apaiser, pour nous libérer, pour prendre conscience des choses et pour nous ressourcer. Parce qu'il y a plein d'activités qu'on peut faire pour se ressourcer avec nos enfants. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter par message privé pour réserver un appel découverte. Comme ça, on pourra en discuter, voir un petit peu justement où est-ce que ça bloque, qu'est-ce qui fait que vous ne pouvez peut-être pas lâcher prise correctement aujourd'hui, qui fait que vous êtes peut-être plus stressée, moins patiente, ou que vous n'arrivez pas à vous ressourcer comme vous l'aimeriez. Je discutais la dernière fois avec une maman justement qui disait « Je sens que même quand je prends ce temps pour moi, je n'arrive pas à me ressourcer, c'est pas suffisant. » Parce qu'en fait, parfois, il y a derrière ça il manque une flamme. Il faut retrouver aussi la flamme. Qu'est-ce que c'est qui m'anime ?
Parfois, ça ne suffit pas de se reposer et d'avoir fait un peu de détente ou de relaxation. Il faut retrouver vraiment qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui me met en joie. Est-ce que je fais des choses, des projets? Est-ce que j'ai quelque chose qui vraiment, je sais pas, comble mon besoin de créativité, mon besoin d'être en action, peu importe, ce qui nous anime. Mais parfois, on le perd petit à petit parce qu'on est dans notre tâche, on est dans notre quotidien, dans nos rituels, dans les petites... avec les enfants, on a beaucoup... on fait les choses de manière un petit peu automatique parce que les routines vont aider les enfants à faire les choses, on va dire, plus naturellement, plus facilement. Mais des fois, on peut se perdre dans cette routine-là parce qu'on ne trouve plus ces moments. Et donc, dans ces routines-là, d'ailleurs, ça, c'est un des outils que je mets dans le challenge pour retrouver du temps pour soi, justement. C'est aussi, je vous parlais tout à l'heure de tous ces temps qu'on perd, qu'on ne se rend pas compte, mais on en perd énormément. Ben, de prendre conscience de tous ces temps qu'on perd et de changer ses habitudes en les remplaçant par d'autres choses plus agréables. Donc je vous disais tout à l'heure, par exemple, au lieu d'aller scroller le téléphone, on peut se dire, ok, pourquoi j'y vais? Parce qu'il y a une émotion derrière. Qu'est-ce que je ressens en fait? C'est un cadeau, une occasion de grandir, une occasion de libérer une émotion. Qu'est-ce que je ressens? Pourquoi j'ai ce besoin d'aller m'évader dans mon téléphone? Est-ce que j'ai besoin justement d'aller prendre l'air peut-être, d'appeler une amie, de me recentrer sur ce qu'il y a à l'intérieur de moi? Ça fait peur parfois d'aller voir ce qu'il y a à l'intérieur et qui n'est pas toujours jojo ou on n'a pas envie de le voir. Donc là, c'est des outils, c'est des moments où on peut se ressourcer, mais plus que ça, vraiment profondément, aller à la source de ce qu'il y a besoin d'aller travailler. Voilà, donc tout ça, c'est des choses que je vous accompagne à mettre en lumière pour pouvoir vous les transformer dans le quotidien et trouver toutes ces possibilités dans votre quotidien de vous ressourcer, de rallumer la flamme, de rallumer le plaisir, de mettre du plaisir dans chaque activité, dans chaque action et peut-être de mettre dans vos routines justement pour en venir à là des choses qui vous font du bien à vous mais qui serviront aussi à votre enfant, à votre conjoint, à la famille. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter. Sinon, moi, je vous dis une bonne soirée. Je vous dis à demain.